Chers compatriotes, comme vous le savez, notre deuxième engagement consiste à faire de cet État fort que nous allons construire, la RDC, que cet État soit au service de chaque citoyen congolais. Donc, que les intérêts ou bien que chaque citoyen congolais soit la priorité de toute action de cet État. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Aujourd'hui, quelle humiliation à notre peuple et même nous-mêmes, la nouvelle génération. Toute notre économie, toutes les finances nationales et publiques et privées sont entre les mains des étrangers. Mais quels étrangers aussi? Des étrangers scrupuleux qui n'ont pas comme intérêt du peuple congolais leur priorité. Aujourd'hui, toutes les banques congolaises sont entre les mains des étrangers. Cela veut dire que le circuit financier est contrôlé par les étrangers. Aujourd'hui, toute notre économie qui nous nourrissent dans notre pays, c'est eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça a quelles conséquences? Conséquence, c'est que ce que nous disons du chômage, ça ne peut jamais avoir comme solution. Pourquoi? Puisque ceux qui contrôlent notre production, qui contrôlent notre commercialisation, qui nous nourrissent, ne veulent pas investir pour créer des industries locales qui peuvent englober la main-d'œuvre locale de notre génération. Voici notre sérieux problème. Et c'est là où est-ce que nous demandons à notre gouvernement, nous demandons à notre population et surtout à notre nouvelle génération de pouvoir se lever pour que nous puissions adresser ce problème. Certes, comme nous l'avons toujours dit, dans notre pays, ce n'est pas un problème de textes ni de lois. Les lois sont déjà là. Les textes pour protéger la main-d'œuvre locale, elle est déjà là, mais elle n'est pas mise en pratique. Aujourd'hui, nous voyons, même dans le petit détail, les étrangers viennent et pour vendre. Mais dis-moi, quelle concurrence aura notre peuple? Quelle concurrence aura nos entrepreneurs? Aura nos commerçants qui n'ont personne pour appuyer leur commerce? Le FPI qui était là pour financer les activités des nationaux, aujourd'hui nous connaissons que ce sont les politiques eux-mêmes qui prennent cet argent pour leurs propres intérêts. Et alors, nous disons, pour créer un Congo fort, puissant, prospère, nous avons besoin d'une économie forte, nous avons besoin des entrepreneurs forts, nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée et qui est capable de produire. En bref, nous avons besoin d'une économie pour appuyer cette vision de grandeur. Mais cette économie doit être entre les mains des Congolais patriotes, des Congolais qui ont comme intérêt le bien-être du peuple congolais, la grandeur de ce pays. Et ça, nous ne le voyons pas. Plus grave encore, les marchés publics de l'État. Aujourd'hui, qui sont ceux qui ont la priorité des marchés publics? Ce sont ces mêmes étrangers, avec comme raison que eux remplissent les conditions des marchés publics, entre autres un capital conséquent. Quel est ce pays qui peut se permettre de faire cela? Nous pensons que cela doit changer. Le marché public, étant donné que c'est de l'argent à nous les Congolais, ne peut être la priorité que des Congolais. Mais pourquoi cela? C'est pour permettre aux Congolais, c'est pour permettre à l'économie congolaise, c'est pour permettre aux entrepreneurs congolais patriotes de pouvoir avoir les moyens nécessaires pour pouvoir investir dans l'économie nationale. Nous appelons à la nouvelle génération de pouvoir réfléchir, à la nouvelle génération de pouvoir s'engager, de venir s'engager dans notre lutte politique que nous avons, de pouvoir enfin prendre le contrôle de notre économie pour créer de l'emploi, pour créer des richesses propres à nous les Congolais qui va appuyer la vision de grandeur de notre pays. Que cela puisse s'arrêter, puisque si vous allez dans d'autres cieux, nulle part au monde, vous verrez que les étrangers soient plus privilégiés que les nationaux. La logique voudrait que les richesses du pays, les intérêts du pays soient d'abord la priorité des nationaux. C'est comme dans une famille qui est ses parents responsables, qui va prendre son salaire et le distribuer dans la rue, que de pouvoir l'amener d'abord à la maison, faire nourrir ses enfants, se rassurer que tous ses enfants soient bien nourris pour être compétitifs avec les autres. C'est ce que nous vous demandons. C'est ça notre engagement que nous avons et que nous demandons à la nouvelle génération de ne plus être fanatique ni manipulée, de pouvoir penser à elle-même, penser à ses intérêts, à son avenir et ainsi penser à l'avenir de notre pays, de notre État qui doit être un État fort, puissant et prospère au centre de l'Afrique, avec une économie forte et avec une classe moyenne forte, des entrepreneurs fortes au contrôle de leur économie, au contrôle de leurs finances.
nous appelons au gouvernement de créer des banques congolaises au capital congolais propre. Des banques qui vont appuyer l'agriculture, qui vont soutenir les entrepreneurs, qui vont soutenir les investissements. Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir mettre en application toutes les politiques entrepreneuriales pour soutenir nos entrepreneurs dans l'agriculture. Désormais, que nous puissions manger, consommer ce que nous produisons et de ne produire que ce que nous consommons. Nous demandons aux entrepreneurs de pouvoir enfin s'organiser, se préparer pour cela. Nous demandons au gouvernement d'appuyer tous les entrepreneurs congolais qui veulent entrer dans le monde de marché. Que le marché public soit uniquement ouvert aux entrepreneurs congolais. Que le FPI puisse soutenir tous les Congolais qui ont gagné le marché public pour qu'ils soient à mesure de pouvoir répondre à leurs desiderata. Mais aussi, nous demandons à tous les entrepreneurs congolais, tous les hommes d'affaires congolais, de commencer à penser à engager leurs propres frères congolais pour leur donner les moyens nécessaires. Nous demandons encore que nous puissions désormais avoir une politique de consommation locale pour que nous puissions produire tout ce que nous consommons. Et si ça demande l'importation, que le Congolais puisse avoir le moyen d'importer tout ce que le Congolais consomme pour qu'enfin l'économie congolaise soit entre les mains des Congolais, mais pas n'importe quel Congolais, des Congolais patriotes. Attendons-nous bien. C'est pour quel objectif? C'est pour que nous puissions créer une classe moyenne avec un capital conséquent, mais aussi qui va appuyer les actions de l'État congolais qui se veut un État fort, puissant et prospère, et par conséquent qui a besoin d'avoir un peuple fort, puissant et prospère et en bonne santé. Merci.